Bélier, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là, merci d'être présent. Ce sont tes énergies générales pro-relationnelles pour le mois de juin, pour toi que tu sens signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésite pas à regarder tes 3 placements pour avoir plus d'infos. Et puis peut-être que ce tirage te parlera moins que ton ascendant ou que ton lunaire, ce qui est totalement possible. Fais preuve de discernement, c'est un tirage général. Je propose une extension à ce tirage. Si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Je propose des guidances privées, des formations au tarot et éventuellement, si tu veux acquérir ce tarot-là, qui est le tarot de ma chaîne, donc le tarot de Mina, n'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. On va aller regarder l'énergie générale pour toi, mon cher Bélier, ce que tu attends de ce mois, le challenge, et on ira regarder la sphère pro. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers solaire, ascendant, lunaire? Je sens beaucoup de force interne chez toi, beaucoup de... Voilà. Il peut y avoir aussi un éloignement ou une transformation dans un lien, c'est possible, transformation radicale dans un lien. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'est cher et qui peut-être qui déménage ou qui part un peu plus loin. Ce sont des petits messages que j'ai comme ça pour toi. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour mes béliers? J'allais dire lion. L'as de denier, c'est magnifique. L'as de denier, c'est tes compétences, ton potentiel. Tu crois en toi. Il peut y avoir une très très belle opportunité pour toi. Tu peux la créer, bien évidemment, comme elle peut venir à toi. Je pense en fait qu'il y a aussi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a quelque chose qui se résout, qui apporte une abondance alors que tu ne t'y attendais plus ou que tu ne t'y attends pas. Il peut y avoir ici un investissement particulier, donc ça peut être un investissement en temps, en travail, en argent, dans une situation qui a soit un souffle nouveau, soit qui est toute nouvelle pour toi. Ici, j'ai l'impression qu'on parle de la confiance que tu as en tes propres capacités. Donc, il y a beaucoup de confiance en toi. Il y a euh, un mois de gratitude pour toi, vraiment. Donc ici, tu vas te sentir dans un mois où tu es à ta place, dans un mois où les choses se déroulent bien, et particulièrement par rapport à une situation. Cet as de denier peut représenter tout ce qui est matériel, ok? Le début d'une idée, d'un projet, un achat, mais ça peut aussi parler de tout ce qui est immatériel. Donc ta manifestation, ce que tu manifestes va se réaliser et se concrétiser parce qu'on est sur des deniers. Il va falloir t'investir, il va falloir faire du temps ton allié parce que dans les deniers, il y a cette notion de temps. Et c'est aussi, ça traduit aussi ton désir de t'élever ici, à un rang au-dessus, au niveau de ton travail, par exemple, plus de responsabilités, c'est possible. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce côté très généreux chez toi. Tu peux être très généreux, tu peux donner beaucoup de ta personne, de ton temps ici à une situation, c'est possible. Alors, on parle de création, hein. Tu as une idée, tu as quelque chose ici, et tu vas mettre les premières pierres ici pour édifier quelque chose de grand. Il y a aussi une importance particulière à ta santé physique. Donc peut-être qu'il y a des choses qui changent ou qui s'améliorent au niveau de ta santé physique. Ok. Je sens aussi une nouvelle organisation, quelque chose qui change chez toi, une nouvelle façon de s'organiser, organiser son temps pour mieux en profiter, pour profiter de plus de loisirs. Voilà. Il y a quelque chose qui s'organise ou qui se réorganise. J'ai beaucoup de planification. Il y a quand même une forme de prudence derrière tout ça, mais ça n'empêche pas que tu vas avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet as de denier? Magnifique. On peut aussi parler de recevoir de l'argent, donc ça peut être sous la forme d'un héritage ou tout simplement, bon, comme je t'ai dit, de quelque chose qu'on te doit ou d'une augmentation salariale, de salaire, pardon.
Waouh, le 6 de coupe, magnifique. Ouais, tu vois, le 6 de coupe, c'est aussi trouver le temps pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, tout en étant, voilà, aller dans les simples choses de la vie vont te faire du bien. Je suis pas quelqu'un de compliqué, cher Bélier, ici. Je suis pas quelqu'un de compliqué. J'ai beaucoup de réunions familiales, peut-être, de temps passé avec tes enfants, si tu en as, de légèreté, de peut-être des retrouvailles ici avec une personne qui t'est chère. C'est possible aussi. Euh, c'est aussi une carte qui parle de tes souvenirs, de ce que tu aurais peut-être voulu faire étant petit, que tu essayes de matérialiser aujourd'hui. Peut-être qu'il y a aussi cette nostalgie de quand tu étais petit, quand tu étais sans responsabilité. Peut-être que tu replonges dans tes souvenirs d'enfance, dans les photos, dans les... Voilà, peut-être que tu parles beaucoup de comment tu étais quand tu étais enfant à tes parents, s'ils sont toujours là, bien évidemment. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, très doux, très simple. Petit bonheur de la vie, petit bonheur simple ici. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de ce que tu souhaites de ce mois? Qu'est-ce que tu attends de ce mois, toi? Le roi de bâton. Toi, tu attends que les choses se matérialisent. Toi, tu veux quand même du feu, tu veux montrer de quoi tu es capable. Il est possible qu'il y ait une personne autour de toi qui peut être un vrai leitmotiv, une vraie béquille, mais tu es quelqu'un qui motive, peut-être que tu as quelqu'un qui te motive aussi, qui te motive à aller dans ce rêve-là, qu'on te propose cette opportunité-là, qu'on te, qu'on peut-être qu'il peut y avoir aussi un appui financier, hein, ça peut être un établissement bancaire, mais ce roi de bâton, c'est celui qui prend son destin en main. Donc toi, tu sais que tu peux aussi, et beaucoup, et surtout, compter sur toi. Tu sais que ta carte, tu as les cartes en main, tu as des choses à faire, et tu sais que sans action de ta part, c'est pas voilà, Pierre-Paul Jacques qui va te l'amener. C'est pas du tout ça. Donc j'ai l'impression tu veux d'un mois enrichissant, passionnant, dans l'action. J'ai beaucoup de vitalité dans ton tirage, hein, vitalité physique, c'est possible. Waouh! Tu as envie de te prouver à toi-même ce dont tu es capable. Tu as envie d'aller peut-être, tu as envie de maîtriser quelque chose en toi, mais dans le sens positif du terme. Euh, Dépasser tes limites, tout en étant dans la maîtrise des choses qui t'entourent. Ok. Ton challenge, ou alors ce qui est extérieur à toi, on va voir, hein. Ton challenge. Toi, tu te mets cette couronne sur la tête, hein, mais clairement. Le 3 de coupe. Hmm, ok. Peut-être que tu as envie de. T'as besoin de te. Ce que je ressens, c'est que tu as besoin de te concentrer sur quelque chose. Parce que dans le 6 de coupe, il y avait cette idée aussi d'évasion. C'est l'enfant qui est en toi, le 6 de coupe. Donc peut-être que tu as besoin effectivement de te reconcentrer régulièrement sur ce que tu veux faire, de ne pas forcément te laisser distraire, hein, parce que dans le 3 de coupe, il y a cette idée de célébration. Il peut y avoir aussi un environnement qui te sollicite beaucoup. Enfants, famille, collègues, on a besoin du bélier, on a envie d'être avec le bélier, donc il est possible que tu ne sois pas totalement disponible, hein, pour ces personnes-là. Donc voilà, sache t'accorder des moments effectivement pour toi, avec les autres, dans ta carrière, etc. Essaye d'avoir ce bon équilibre ici, ce qui est important. Qu'est-ce que j'ai en deux decks? Peut-être aussi, hein, clairement que tu vas dans une direction, mais dans le 3 de coupe, ça peut représenter les autres, ceux qui te sont chers ou ceux qui sont proches de toi. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. On ne peut pas plaire à tout le monde, bélier. Mais bon, je te fais confiance. Bon, j'ai l'impression quand même que toi, tu manifestes quelque chose. Ouais. Dans une énergie de transition, il peut y avoir aussi, dans ce mois-là de juin, on est sur la transition d'un bout à l'autre d'une rive. Donc tu es dans ce cheminement pour rejoindre cette autre rive. Donc on est peut-être dans une dynamique pardon, de transition ici pour toi. C'est possible. Bon, très très intéressant. On va développer un peu dans l'extension. J'espère que tu vois les cartes là. Ouais, tu les vois. Bon. Alors, au niveau pro, on va aller regarder un petit peu ce qu'il serait bien, hein, selon bien entendu le conseil des cartes, ce qu'il serait bien de travailler, peut-être quelque chose à laisser de côté, peut-être qui peut t'empêcher d'évoluer, que tu en aies conscience ou non. On va voir un petit peu ce qu'on a ici. Euh,
Peut-être qu'on te demande ici, si tu as un investissement à faire, on te demande d'y réfléchir à 2 fois. Donc ça peut être un investissement pour une formation, ça peut être un investissement pour, un bien immobilier, pour un local, pour, un logiciel coûteux, peu importe, d'accord? On te demande de réfléchir à 2 fois. On te demande de bien regarder dans les petits détails. On te demande de prendre ton temps. Parce que j'ai quand même l'impression que toi, dans ce roi de bâton, il y a quand même cette idée de rapidité. On a envie que les choses, elles aillent vite. Et je t'ai parlé d'une notion de temps, toi, tout à l'heure. C'est pour ça que le moment, voilà, tout ne va peut-être pas aller à ta vitesse, mais accepte-le. Parce que pour moi, c'est la vitesse que ça doit prendre, que ça doit avoir, pardon. Hop, 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 non, non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici à travailler ou qui peut t'empêcher peut-être d'avancer au niveau pro? Alors, je m'adresse aussi bien à ceux qui cherchent un travail, en emploi, à leur compte, et pour ceux qui sont à la retraite, on peut parler de ta sphère des activités et des projets. Bah, tu vois, le 6 d'épée, qu'est-ce que je t'ai dit? Le 6 d'épée. Hmm. Peut-être qu'il y aura besoin d'être plus mobile ou d'être très mobile. Il y aura peut-être pas mal d'imprévus ici. Dans ce 6 d'épée, gardez espoir. Il faut garder espoir qu'il y a des choses qui vont peut-être se concrétiser, mais en lâchant d'autres choses. Je m'explique. Dans ce 6 d'épée qui sort du 5 d'épée, c'est souvent, et ça demande de la résilience. Il y a peut-être des endroits des choses un peu embrumées ici. Il faut pas, tu n'auras peut-être pas toutes les réponses au mois de juin. Tu les auras peut-être après, peut-être que tu ne les auras pas forcément. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Il y a peut-être aussi une peur de quitter un endroit, d'aller vers ce, cette activité, ce projet, c'est possible. Et peut-être que ça va te demander effectivement une période transitionnelle, parce que ça parle de transition avec ce 6 d'épée. Donc il ne faut pas avoir peur en fait d'y aller par étapes. Ok? Donc accepter qu'il y ait une étape intermédiaire ici, c'est possible. Ne pas hésiter aussi à faire bouger les choses ou alors à ne pas oublier de continuer d'avancer si certaines choses n'avancent pas. D'accord? Tout ne va pas avancer à la même vitesse. Ça, c'est le message. Voilà. Pas hésiter aussi à mettre de côté un environnement, à essayer de peut-être pratiquer la méditation, de se mettre dans un endroit calme. Peut-être que tu as besoin aussi de calme, toi, pour bien réfléchir. Et que les endroits bondés de monde ou les endroits où il y a du bruit, c'est pas forcément bon pour toi. Fais peut-être attention à tes oreilles, c'est possible. Ouais. Pour certains, il ne faut pas avoir peur de quitter. Parce qu'on a peur de ne pas. Bon, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. En même temps, tu ne le sauras jamais si tu ne l'essayes pas. Je le dis tout le temps dans mes guidances. Hein. Ok. Quoi d'autre avec ce qu'il y a peut-être à travailler? Cette résilience éventuellement. Et croire ici, croire et prendre conscience de la force interne qu'il y a en toi. Tu attends de ce mois ce roi de bâton que tu es déjà, parce que c'est un élément de feu, toi. Ok. Donc tu l'as déjà en toi. Laisse-le s'exprimer. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'opérer des transitions. N'aie pas peur d'effectuer ce voyage. Il y a peut-être aussi une peur. Si tu recherches un emploi, il y a peut-être une restriction au niveau géographique que tu t'imposes. Voilà. Peut-être, alors c'est pas donné à tout le monde, mais peut-être que faudrait élargir un petit peu géographiquement ta recherche. C'est possible. Ou alors élargir au niveau du secteur. Faut pas, faut pas avoir peur de ça. Il y aura des opportunités pour toi. Quoi d'autre dans ce qui peut t'empêcher de. Ouais, le cavalier d'épée, oui. Tu vois, le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce. Lui, il y va, il fonce, il réfléchit après. C'est un peu bélier, hein, dans les archétypes, bien évidemment. Il y a peut-être une nouvelle que tu attends. Alors, elle sera peut-être pas totalement. Alors, une nouvelle, ouais, c'est possible. Alors, il peut y avoir un verdict, une nouvelle, une communication, un courrier, soit que toi, tu dois. Peut-être une réponse que tu dois donner. Alors, ne te sens pas pressé par le temps non plus. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui revendique ses droits, qui n'a pas peur de s'exprimer. Donc peut-être que tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin d'être payé peut-être à ta juste valeur, de ne pas hésiter à dire voilà, j'ai envie d'évoluer, j'estime que voilà, en trouvant bien les mots, mais en ne fonçant pas tête baissée, sans préparer son argumentaire. Il y a peut-être une préparation ici qui est nécessaire, que ce soit pour un entretien d'embauche, pour un meeting, pour une interview, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce cavalier d'épée, il peut aussi
dire les choses sans réfléchir. Donc peut-être travailler ta communication et la façon dont tu communiques avec ton entourage professionnel. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ne cours pas trop vite, ne cours pas super vite aux conclusions. Comment on dit? On ne dit pas courir aux conclusions, on dit comment? Bon, tu as compris. J'adore vous demander, souvent je vous sollicite, mais comme on dit là, aller trop vite sur les... Bon, bref, tu as compris. Ok, tu as compris. Ok, bon, tu as compris. Il y a aussi des vérités que toi, ou des choses que toi tu estimes être justes pour toi, mais qui ne sont pas forcément justes pour les autres. Maintenant, il faut savoir déterminer ce que tu souhaites réellement. Comme je le dis, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est possible. Ok. Et il peut y avoir une nouvelle ou un courrier ici qui arrive qui te demande peut-être d'agir rapidement ou de répondre rapidement. Peut-être qu'il y a une notion de délai ici qui se raccourcit. Donc, n'oublie pas aussi de traiter tes affaires administratives en temps et en heure. Il peut y avoir de ça. Ce qu'il y a de positif pour toi, on développera un petit peu dans l'extension avec le petit le normand. Ce qu'il y a de positif pour toi, le 4 de bâton. C'est ta capacité à t'engager, c'est aussi ta capacité à fédérer. Pour certains, il peut y avoir, on se prépare à une compétition, on se prépare à passer une ligne d'arrivée. On arrive à créer cette harmonie, on arrive peut-être à signer ce contrat. Il y a peut-être aussi une prolongation peut-être de contrat pour certains où tu célèbres une fin de période d'essai, c'est possible. Il peut y avoir aussi beaucoup d'événements. Tu peux être invité à un événement, alors événement d'entreprise, quelque chose au niveau social. Alors si tu es à ton compte, ça peut être aussi des meetings, comment on appelle ça? Des salons. Hein. Il peut y avoir des salons, des choses comme ça. Donc je t'ai parlé de mobilité tout à l'heure, donc n'hésite pas à bouger, à sortir. Effectivement, tu peux être inspiré par un environnement, par des choses qui se passent à l'extérieur et autour de toi. On parle d'observation ici, hein, très important. Donc, on parle de stabilité à créer. Donc, il y a un retour à la stabilité, quoi qu'il en soit. Stabilité dans tes énergies, harmonie avec les autres. Donc, ça, c'est quelque chose de plutôt bon. Et une deuxième carte, au niveau pro, ce qui est de ton côté, eh ben, j'ai le droit de nier. Hein. Il peut y avoir quelque chose au niveau d'une augmentation d'argent. J'ai beaucoup de dynamisme dans ton tirage et le diable ici. Donc, ce que tu veux, tu l'obtiendras. Alors, des fois, peut-être à nuancer, c'est-à-dire pas forcément, mais tu obtiendras quand même quelque chose quoi qu'il en soit. Il peut y avoir une volonté de protéger ses acquis, d'évoluer en termes de compétences, c'est possible. Il peut y avoir un accord pour une formation, peut-être pour certains, ou tout simplement, alors j'ai quand même un contact très proche hein, avec la nature, avec les activités de plein air, peut-être que ça peut te faire du bien ici, c'est possible. Il peut y avoir une personne autour de toi qui peut t'apporter son aide, que ce soit par un conseil, ça peut être une aide matérielle ou immatérielle. Donc ça peut être un établissement financier, de formation, un patron, il peut y avoir une entrevue ici, il peut y avoir une personne avec qui tu prépares une activité ou que tu fais une activité. Euh, mais ça peut être un bon conseil, une personne placée sur ton chemin. Ça peut être aussi toi qui incarne ce roi de denier avec cette stabilité financière ou cette stabilité tout court, ce projet en tout cas que tu peux mettre en place et qui va t'amener justement cette stabilité sur le long terme. Donc, fais du temps ton allié, hyper important. On va continuer sur le domaine relationnel. Je vais ranger un peu les cartes, je reviens tout de suite. Pour mes célibataires, on va mettre quelques petites cartes pour mes célibataires. Ici, est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour mes célibataires? Je vais mettre 3 cartes et puis on va interpréter. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires? Mes célibataires béliers. Alors, j'ai le 8 d'épée. Alors, il peut y avoir cette... Pour certains, ça peut être un complexe, des complexes, ça peut être la peur. Alors, peut-être qu'il y a des phobies pour certains, la phobie sociale, une phobie des endroits où il y a du monde. Peut-être qu'il y a tout simplement un besoin de reconstruction ici pour certains. Pour certains, vous n'êtes pas prêts, c'est possible. Mais avec l'impératrice, il peut y avoir justement, on traite hein, le mal à la racine ici. Donc, ça peut être aussi une attention particulière à ton physique. Hein. L'impératrice, je la vois souvent comme une carte de glow-up. On est en train de te dire que tu as beaucoup de qualités, qu'il faut que tu y crois. Voilà. C'est clairement possible que tu rencontres quelqu'un, et pourtant on te voit et on te perçoit comme une impératrice, un empereur, une impératrice. Mais c'est bizarre parce que ta vision, elle peut être biaisée parce que toi, tu vois dans le miroir ou dans la glace.
C'est possible. Peut-être que tu as peur, j'ai l'étoile. Alors, je vais quand même cacher la carte parce que on voit quand même, c'est Néné. Ici, on me parle d'authenticité. Moi, j'ai l'impression que tu vas rencontrer quelqu'un d'authentique. Tu es authentique, tu te montres tel que tu es. N'aie pas peur justement d'être. C'est comme si, peut-être pour certains, on a éventuellement mis une forme de masque. C'est un masque social, c'est un masque, voilà. Sauf que là, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Peut-être que tu as peur aussi de cette rencontre que tu fais. Alors, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, je l'espère peut-être pour ceux qui le souhaitent, mais on est sur un tirage général. Clairement, ceux qui rencontrent quelqu'un, voilà, il y a ce côté crainte, peut-être crainte de ne pas rencontrer, mais pourtant on a quelque chose ici avec l'étoile, on peut avoir une très belle rencontre. J'ai quand même deux arcanes majeures, l'impératrice et l'étoile. J'ai aussi un glow-up au niveau physique, j'ai peut-être une vision biaisée de ce que toi, tu vois versus ce que nous autres, nous percevons de toi euh, quand on te voit, hein, bélier. J'ai Vénus ici avec l'impératrice, donc Vénus, c'est la planète de l'amour, donc je pense que c'est vraiment dans un mois qui est très propice aux rencontres. Laisse-toi, on va dire, aller, laisse-toi, ouvre-toi, vis au jour le jour, et puis tu verras après. Mais laisse-toi aller à cette légèreté, c'est pour ça qu'il y avait le 6 de coupe ici. Puis l'as de denier peut représenter effectivement une rencontre importante ici. Donc, on va développer dans l'extension, mais quoi qu'il en soit, on parle de choses qui te sont destinées, on te parle de quelqu'un qui t'est envoyé, voilà. C'est peut-être toi qui es envoyé à quelqu'un au final, peut-être le voir différemment. Toi qui es envoyé à quelqu'un, et ça peut être une très belle rencontre, une rencontre riche, une rencontre aussi qui est très intellectuelle, ce que je perçois avec l'étoile, et qui peut justement mener loin. On a sûrement beaucoup de points communs, ou en tout cas des ambitions qui sont identiques, une vision de l'engagement qui peut être identique. Donc, ne te laisse pas aller à ce 8 d'épée, ou ne crois pas que, tu vois, j'ai peut-être pour moi avec le 10 d'épée en dos deck, la fin d'un célibat. C'est clairement ça. Pour vous autres qui avez quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre un peu. Alors, n'oublie pas que je ferai le toi et ton autre. Ok? Donc, euh, c'est un tirage qui va être axé sur le sentimental, bien évidemment, avec l'extension qui va avec. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Toi, ton énergie. La roue de fortune, ok. Tu souhaites un changement, tu es prêt éventuellement à un changement. Tu es en train d'initier un changement. Ça peut être un changement à l'intérieur, comme ça peut être un changement à l'intérieur de toi-même, donc beaucoup d'évolution chez toi. Et il y a aussi ce côté chance, guérison de peut-être de blessures karmiques, de choses karmiques ici. Mais il y a aussi ce côté aléatoire, hein. Tu n'opposes pas de contrôle, tu cherches à suivre le mouvement, tu fais confiance en l'avenir, toi. Et puis peut-être que tu souhaites un changement dans une relation. Qu'est-ce qu'on a en face de toi? C'est un petit aperçu, hein, sur ce domaine relationnel. On a le 3 d'épée. Ok. J'ai une personne qui est fragilisée pour moi. Elle est fragilisée par quelque chose. Elle ne croit peut-être pas trop en elle. Peut-être que c'est une personne qui a peur du rejet, qui a peur d'être blessée. Et donc, du coup, son attitude et ses actions, bah, elles correspondent un petit peu à ses peurs. Et non pas réelles, et ne reflètent pas forcément ce qu'elle est de manière authentique. C'est possible. Ok, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai 7 de bâton. Ouais. Une petite lutte. Toi, en fait, effectivement, c'est peut-être pour ça que tu souhaites le changement. Toi, tu n'as pas envie d'être dans ce tambour de machine à laver, à tourner comme ça sans pouvoir rien faire, hein, qui sent, voilà, euh, la tête qui part dans tous les sens comme ça, et puis dans l'impuissance. C'est pas, il y a quelque chose qui doit changer quoi qu'il en soit. Une autre carte pour ce 3 d'épée, j'ai cette personne, le 4 de denier, oui. Elle agit par peur, elle agit par crainte. Elle est assez peut-être secrète, c'est possible. Elle ne dévoile peut-être peu ou pas, elle ne montre pas ses blessures éventuellement. Peut-être que c'est une personne qui ne parle pas de ce qui ne va pas. C'est possible. Peut-être qu'il peut y avoir aussi, comme je le dis, elle agit d'une manière mais dans le but de se protéger. Est-ce qu'elle croit en l'amour? Est-ce qu'elle...
alors peut-être que vous êtes ensemble et qu'on parle d'un projet, peut-être que c'est une personne qui a une réticence à ce projet, qui a peur d'investir dans ce projet, du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est possible, alors que toi, tu souhaites ce changement, parce que pour toi, c'est indispensable d'évoluer et de passer un autre cycle. Ouais. Il peut y avoir une triangulaire pour certains ici. Comment ça évolue? Et on va développer dans l'extension. Comment ça évolue? Le cavalier de coupe. Il peut y avoir une réconciliation dans l'air, oui. Ouais. La force. J'ai quelqu'un qui tient à toi. Il peut y avoir de la distance géographique entre vous. Il y a pu y avoir de la distance géographique et ou émotionnelle. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut rétablir quelque chose ici, qui veut avancer sans se retourner, qui veut essayer en tout cas de donner le meilleur d'elle-même, de mieux se maîtriser, de donner plus, mais elle tient à toi. Peut-être que tu attends une réconciliation ou des excuses, il y a de fortes chances que cette personne revienne vers toi. Ok? Alors, je ne suis pas en train de donner un verdict. Dans mes guidances, on est toujours sur des évolutions à court terme. Après, voilà, c'est autre chose, peut-être, peut-être pas. Mais là, pour moi, il y a une personne effectivement qui vient vers toi. Elle parle avec le cœur. Elle s'exprime. Ici, euh, de manière, on va dire, très émotionnelle. Elle te livre plus d'émotions ici pour moi. C'est une personne qui tient à toi, encore une fois. Hein. Une dernière carte avec ce cavalier de coupe. J'ai le pendu. Pour moi, elle me dit qu'elle a compris quelque chose et qu'elle essaye de changer. Elle a compris quelque chose avec le pendu. Peut-être qu'elle réfléchit longuement avant de te parler ou avant de te dire quelque chose. Parce que le pendu amène justement à une acceptation peut-être de quelque chose que tu lui dis, que tu lui as dit, que tu lui as éventuellement reproché, c'est possible. Et donc du coup, c'est voir les choses différemment, c'est aussi accepter ton point de vue. Donc pour moi, cette personne, elle veut avancer. Je ne serais pas étonnée qu'elle vienne vers toi. Bon, on termine avec le. Alors, on va garder ça pour l'extension. Et donc, on est avec le toi si tu es avec un bélier, taureau, jusqu'au poisson. Allez, si tu es avec un bélier, bélier, ici. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un déplacement à deux, c'est possible. Une personne aussi qui réapparaît dans ta vie. Ça peut être un déplacement ou des nouvelles d'une personne qui réapparaît dans ta vie. Si tu es avec un taureau, j'ai l'impression que oui, il y a une personne qui est très curieuse par rapport à toi, qui souhaiterait communiquer avec toi ou rétablir ou ramener de l'harmonie entre vous. Avec un gémeau, euh, il peut y avoir une réconciliation. Avec un cancer, il y aura de la communication ici. J'ai l'impression qu'on oppose chacun son point de vue. Deux caractères assez forts ici. Avec un lion, ok, j'ai quelqu'un qui va s'exprimer au niveau émotionnel et peut-être aussi au niveau sensuel. Avec quelqu'un du signe de la Vierge. Hmm. J'ai quelqu'un qui a besoin aussi de s'éloigner d'un environnement pour mieux se concentrer sur le lien. Quelqu'un du signe de la Balance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit vraiment voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est hyper important. Surtout qu'il y a beaucoup d'investissement qui a été fait dans ce lien. Avec un scorpion, j'ai l'impression qu'il faut prendre une autre direction ici. C'est hyper important. Il faut opérer un changement. Avec un sagittaire, ici, on a un nouveau départ. Pour certains, ça peut être parce que vous êtes séparés ou autre. Et quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup plus de spontanéité, j'ai quand même la vision que les choses avancent, les choses continuent. On doit avancer, quoi qu'il en soit. On doit pas, et puis pour certains, on ne doit pas avancer en regardant toujours dans le passé. Avec un Capricorne, les efforts payent ici. Les efforts payent. Avec un Verseau. Ok. Pour certains, vous retrouvez l'amour. Hein. Clairement. Ouais. Vous guérissez d'une personne. Et enfin, avec un Poisson, j'ai beaucoup d'incertitudes, mais en même temps beaucoup d'émotions non contrôlées, non comprises dans un lien. Il peut y avoir quelqu'un ici qui vient vers toi, mais qui maîtrise mal ses émotions. Voilà pour toi, mon cher.
Bélier, j'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à me rejoindre sur l'extension, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. On continue pour l'extension. Je te remercie. Ciao, ciao.